Bonjour, bonsoir, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ma cuisine. On continue notre découverte du Ninja Foodi Max, donc le dernier Ninja qui est sorti, en tout cas qui est disponible en Europe via Amazon. Donc ce Ninja, il a l'air vraiment incroyable, c'est vraiment mes premiers pas avec, donc soyez indulgents. Je ne l'ai pas encore allumé, je vais l'allumer pour vous maintenant. Avant toute chose, ce que je voulais vous dire, c'est que à nouveau, j'aimerais bien vous rappeler que c'est pas une chaîne de comparaison. Avant tout, moi ce que j'aime, c'est cuisiner. Donc au départ, effectivement, je faisais plusieurs comparaisons de robots. C'était un petit peu ce qui m'avait donné l'envie de créer une chaîne YouTube. Pour le moment, je suis vraiment plus dans le plaisir de cuisiner, le plaisir de partager avec vous. Ceci dit, on va pouvoir continuer avec un dernier rappel. Je ne suis pas sponsorisé, donc ce que je vous dis maintenant n'a aucun but commercial. Je n'ai pas envie de vous vendre un des produits. Je suis simplement un utilisateur comme vous. Ceci dit, je vais quand même pouvoir vous donner une première vraie critique que j'ai du Ninja. C'est que son cordon d'alimentation est très court. Donc j'ai dû le mettre très près de la prise. Donc ça c'est vraiment une des seules critiques que j'ai pour l'instant, mais je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Donc comme c'est un appareil qui développe qui utilise 1760 watts, il est conseillé aussi dans le mode d'emploi de le connecter directement à une prise de courant. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Si vous l'utilisez, si vous avez besoin d'une allonge pour l'utiliser, utilisez une allonge qui soit conforme, qui soit robuste, parce que vous avez besoin donc de 230 volts, 1760 watts. Alors vous voyez l'appareil, il est à côté des autres, il est quand même bien plus massif. Donc on a un Instant Pot IP Duo 60 et on a un multi-pot aussi de la même taille, donc avec ce qu'on appelle le 6 pintes. Donc ce sont deux appareils qui sont faits normalement pour 4 vraies portions. Ça, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente que j'ai faite du déballage. Ici, on considère que ça va être un 8 pintes, un 7,5 litres pour le bol principal. Donc vous êtes sur un bol qui est plus grand en capacité. Donc, j'ai cherché pour vous le premier test à faire. Première remarque, pour moi cet appareil, ce Ninja, est plus adapté aux personnes qui ont déjà eu un autocuiseur avant, parce que je trouve que le mode d'emploi est moins bien expliqué. Le mode d'emploi par exemple du multi-pot par rapport donc aux deux autres était vraiment le mode d'emploi le mieux fait avec des schémas, et c'était quand même bien plus simple. Ici j'ai déjà même un peu dû chercher pour trouver le test d'eau, je l'ai trouvé en 2 minutes, mais on a dû un peu chercher. Alors avant de faire le test d'eau, bien entendu, on lave tous les accessoires, paniers, valves et joints du couvercle. Alors je découvre avec vous, je ne l'ai pas encore fait, donc c'est vraiment une découverte. Donc pour le test d'eau, on va commencer par mettre l'équivalent de 3 cups, 3 doses de 250 ml, donc 750 ml d'eau à température ambiante dans la cuve. Donc je commence, 750 ml d'eau dans la cuve. Ensuite, on vient installer le couvercle. Vous voyez, j'ai nettoyé, il est encore un peu humide. Le joint noir, je l'ai nettoyé aussi. Alors ici, n'oubliez pas de nettoyer aussi dans le couvercle cette petite protection qui vient se mettre juste ici. Je vais vous montrer. Donc ceci vient se positionner ici. Vous poussez pour le mettre et vous faites un petit tour pour l'enlever. Le joint s'enlève et se lave. On tire, on pousse pour le remettre tout simplement. Pour le reste, c'est un couvercle assez identique à l'Instant Pot et au multi-pot. Si vraiment vous désirez une vidéo, un tuto pour le nettoyage complet et intensif, il n'y a pas de problème, demandez-la. J'essaierai de la réaliser une fois que ce sera nécessaire. Laver ceci, c'est obligatoire après chaque utilisation, c'est bien indiqué dans le mode d'emploi. Donc comme vous voyez, on a mis l'eau dans l'appareil, dans la cuve. Et on nous indique dans le mode d'emploi de venir positionner, donc d'installer le couvercle de cuisson sous pression en alignant les flèches se trouvant à l'avant. Donc on va essayer d'être logique. On a un premier repère. Donc effectivement, la petite flèche qui est ici, on la met dessus.
et on tourne simplement. Effectivement, efficace, nickel, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on nous demande de tourner la poignée sur Seal. Donc je vais essayer d'approcher la caméra que vous voyez bien. Donc ici, vous êtes sur Venting et là c'est Seal. Donc on tourne la poignée sur Seal qui veut dire hermétique. Donc je vais essayer d'allumer la lumière que vous voyez bien. Donc ici vous avez Venting, donc qui veut dire qu'on ouvre. Et ici Seal qui veut dire hermétique. On peut donc maintenant allumer l'appareil, donc on. L'appareil s'allume. Alors ici maintenant, vous allez normalement tourner sur la fonction que vous désirez accéder. Donc on tourne avec cette molette pour atteindre la fonction. Donc normalement, on va se positionner sur Pressure. Et alors là, il y a une petite chose qui n'est pas claire dans le manuel, c'est qu'en théorie, vous êtes censé être par défaut, d'après ce qui est marqué dans le mode d'emploi, vous êtes censé être par défaut sur une durée de 2 minutes en High Pressure, pression élevée. Alors dans ce cas-ci, on est sur une pression de 10 minutes. Alors, on va aller appuyer sur Time. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est quand même assez instinctif. Et on va les réduire à 2 minutes. Donc ça, c'est une petite faute dans le mode d'emploi, ou alors c'est simplement un bug dans l'appareil, je n'en sais rien. Et alors, quand on a réglé donc High Pressure, fonction Pressure et 2 minutes, on va pouvoir maintenant appuyer sur Start Stop. Donc Start Stop, c'est le gros bouton en fait qui est au milieu. Je le cherchais, mais c'est en fait super simple. Il est juste là, on appuie. Et alors on voit, on nous indique qu'il y a une montée en pression. Le temps de pression, c'est comme tous les appareils, ça peut prendre facilement 10 minutes. Donc ici, pour à peu près 750 millilitres, on nous indique que ça varie, mais que ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Donc si au-delà de 15 minutes, il n'y a rien qui se passe, normalement, c'est qu'il y a peut-être un souci avec votre appareil, ce que je ne vous souhaite pas. On le laisse monter en pression et je reviens vers vous juste après. Petite remarque par rapport aux 3 appareils. À ce stade-ci, je trouve que, à nouveau pour un débutant, le multi-multipot est plus rassurant parce que sur le multi-multipot, je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos, vous avez un graphique qui vous montre la courbe de montée en pression. Donc vous êtes rassuré parce que vous voyez au fur et à mesure ce qui se passe. Ici, vous voyez simplement les petits symboles qui montent, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Donc peut-être que la pression ne se fait pas bien, que vous n'avez pas la pression qui augmente de manière correcte et uniforme, mais vous ne le savez pas. Tandis que sur un multi-multipot, vous avez ce symbole de montée en pression, ce graphique qui vous indique où vous en êtes. Un instant pot IP duo, c'est encore pire, vous voyez on. Donc en fait, vous ne savez rien du tout, vous ne savez même pas que l'appareil fonctionne, vous savez qu'il est en tension. Donc des 3 appareils à ce stade-ci, pour moi, en tout cas pour un débutant, le multipot marque quand même quelques points par rapport au Ninja. Donc le test d'eau est déjà fini, donc ça m'a pris quand même une petite dizaine de minutes, c'est la toute première fois qu'il se met sous pression, ça a quand même été assez vite, donc comme vous pouvez le voir maintenant, je vais faire un petit zoom. L'appareil est en Keep Warm, et c'est une fonction qui est activée parce que vous avez votre Keep Warm ci-dessous, donc qui est activé. Autre point à vérifier, on va voir ça ensemble directement. C'est que ici vous voyez votre valve est bien remontée à fleur, donc on a bien eu une mise sous pression complète et correcte. Alors maintenant je pense que vous en avez déjà l'habitude, donc je vais arrêter l'appareil, donc je fais off. L'appareil s'est éteint. Et nous allons procéder maintenant au venting, donc on va maintenant libérer la pression.
Le test sous pression maintenant terminé. Et c'est maintenant que je vais quand même vous donner un autre point un petit peu négatif de l'appareil, parce que comme ça on aura le positif et le négatif, on va rester honnête entre nous. On a donc notre appareil qui n'a pas une chose que les autres ont, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de venir mettre votre couvercle ici sur le côté. Donc il n'y a pas les fameux ergots, les fameux trous qu'on a sur un Instant Pot ou sur un multi-pot. Donc ça c'est juste un peu dommage qu'il n'ait pas pensé donc à faire ces fameux petits trous qui sont vraiment bien utiles. Voilà, donc ça c'est la seule petite chose que je peux dire, c'est point négatif que j'ai découvert aujourd'hui, c'est on n'a pas cette fameuse poignée pour maintenir le couvercle et on a un cordon d'alimentation qui est vraiment très court, vous voyez. Je pense qu'il doit faire même pas 1 mètre. Donc c'est vraiment très court. Alors pour rester sur un point super positif, vraiment on sent la puissance. Les 750 ml d'eau, on les a pas sentis du tout. Ils ont été montés en pression de manière très rapide. Donc vraiment aucun problème pour ce test de mise sous pression, ce test de pré-utilisation, ce test d'eau. Ça a pris donc une petite dizaine de minutes. On a une très grosse puissance avec cet appareil. On le sent dès le test d'eau qu'on est face à un appareil qui est vraiment hors du commun, qui est vraiment au-dessus des autres autocuiseurs. J'ai hâte de vérifier ça avec une vraie recette. Je vous conseille aussi de consulter la vidéo du chef Mario. On a acheté les appareils en décalé. Donc lui a quelques semaines d'avance ou quelques jours d'avance sur moi. Il a une super chaîne aussi. N'hésitez pas à me demander toutes les infos sur cette chaîne-là. On collabore aussi sur un groupe Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. Je pense qu'on va pouvoir développer pour les francophones utilisateurs du Ninja un beau forum, un bel endroit pour se rencontrer, s'échanger des conseils. Évidemment, nos premières vidéos vont certainement un peu se croiser, être un peu similaires, parce que lui comme moi, on va commencer à mettre en route l'appareil. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura aidé. J'espère surtout que je vous aurai appris quelque chose et qu'en tout cas vous aurez pu découvrir avec moi ce nouveau petit bijou de la cuisine. Je vous dis à bientôt. Merci d'avance pour vos likes et vos abonnements. Bisous, salut.